Good morning gamer, bienvenue sur la chaîne DDA Prod avec Dédé pour une nouvelle vidéo ce soir. Alors une vidéo vraiment attendue et tout de suite je remercie mon ami Maurice Lapierre qui est un peu à l'origine de l'arrivée dans la ludothèque de ce nouveau jeu, de ce jeu spatial. On va partir à la conquête de l'espace avec Xia, Legend of a Drift System. Alors, c'est un jeu en anglais, hein, tout de suite je le dis, il n'existe pas en français. Alors, c'est un jeu américain, je crois, il me semble, qui a été créé par Cody Miller, qui date de 2014. Mais qui est vraiment d'actualité puisque il a été kickstarté, hein, donc créé par un entrepreneur particulier, hein, seul, mais avec une qualité, on va le voir, vraiment exceptionnelle et digne des grandes maisons de production, des grands éditeurs, qui pourraient aussi donc en prendre de la graine, puisque on a là vraiment un très beau travail fait donc financé par Kickstarter, projet personnel de Cody Miller, et il vient à nouveau de faire une extension en 2016 et qui est kickstarté, hein, donc là mois de juin 2016. Donc une extension avec bien sûr tout un tas de bonus, de goodies supplémentaires pour ceux qui vont kickstarter le jeu. Alors, moi je n'ai pas eu la patience d'attendre le Kickstarter, hein, et donc j'ai réussi, j'ai eu la chance de trouver et de me faire offrir, hein, ce jeu. Alors, offrir bien sûr à l'occasion de la fête des pères. Ce jeu que j'ai trouvé sur Amazon Premium, hein, donc je n'ai pas eu de frais puisque j'ai déjà un compte sur Amazon Premium, et donc c'est ce qui m'a permis d'avoir ce jeu sans trop de suppléments, hein, légèrement plus cher, mais surtout en économisant un temps d'attente assez long, puisqu'il aurait fallu que j'attende au moins 9 mois avant d'avoir à nouveau le jeu avec son extension. Donc j'ai quand même kickstarté l'extension qui arrivera bien sûr l'année prochaine, si tout va bien, au mois de mars, voire plus. Car avec les Kickstarter, avec Quantum Pledge, il faut s'attendre à des retards. En tout cas, voilà Maurice, c'est à cause de toi si ce jeu est dans ma ludothèque, et j'en suis bien heureux. J'en suis bien content parce que je sens que ce jeu va beaucoup me plaire. En tout cas, alors ce soir, je vais procéder bien sûr à l'ouverture de boîte, mais je vous invite à aller voir l'ouverture de boîte faite par mon ami Maurice Lapierre sur sa chaîne, qui sera certainement bien meilleure que la mienne. Ce qui va être l'attrait de cette vidéo, ça va être de vous dire ce que j'en pense et de vous présenter le jeu à ma manière. Donc, une vision donc française, hein, de ce jeu, tout de suite. Alors, Legend of a Drift System. Alors bon, je suis pas très fort pour l'anglais, sauf que bon, je lis quand même l'anglais un peu. Donc, on va voir que mon ami Maurice Lapierre m'a signalé que ce jeu n'était pas réalisé dans un anglais très difficile et qu'il n'y avait pas énormément de texte, que les règles étaient assez simples, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. On va essayer de vous traduire ça, en tout cas les grandes lignes, pour que vous ayez une idée en français. Alors, je vous ai pas dit, c'est un jeu qui est quand même édité par Far Off Game.
Voilà. Alors ce type de jeu, ce jeu est vraiment particulier dans son mécanisme, c'est ce qui m'a plu. Alors ce qu'appelle mon ami Maurice jeu bac à sable, puisque on va voir, il y a une très grande liberté pour le joueur de ce jeu. On va essayer de voir ça plus tard. Donc de 1 à 3 heures pour 13 ans ou plus, vous voyez, il y a des petites pièces dedans, de 3 à 5 joueurs. Alors en fait, Zia, c'est le système solaire dans lequel on va parcourir avec nos vaisseaux, ouais, c'est l'univers du jeu. Et donc on est des légendes dans un système à la dérive, un système en perdition, un système décadent, on pourrait dire, hein, Xia étant l'étoile de ce système solaire. Et ce monde se meurt, hein, en tout cas, est en pleine décadence. Et à nous de nous tailler, en tant que capitaine de vaisseau, de nous tailler une place dans la légende. Et ça va être le but de ce jeu. Alors déjà, on voit une belle boîte. Hein. Voilà, encore sous blister. J'ai juste un peu ouvert, commencé à défaire le plastique. On va voir. Je vais vous montrer l'extérieur. Alors voilà. Le dos. Alors, on nous présente déjà tout le jeu à l'extérieur. On nous présente tout le jeu à l'arrière. On voit tout de suite déjà qu'il y a des figurines, qu'il y a des tableaux de bord représentant les vaisseaux, des tuiles, hein, vraiment originales, très grandes pour l'espace, des cartes, hein, on va voir ça, un tableau de points de réputation, des pièces de monnaie, alors qu'est-ce qu'on nous dit à l'extérieur? Xia est un jeu pour 3-5 joueurs, donc dans le style jeu bac à sable, hein, donc, comme je vous l'ai dit. Merci Maurice pour cette expression, cette traduction. Alors c'est un jeu d'aventure compétitive dans l'espace. Chaque joueur démarre humblement, mais chanceux, capitaine d'un petit vaisseau, Starship. Alors les joueurs pilotent leur vaisseau à travers le système et vont essayer de réaliser un certain nombre de missions en explorant des nouveaux secteurs de l'espace et en se battant contre les autres vaisseaux. Alors les capitaines donc vont se disputer les titres, les richesses et le plus important, la réputation. Alors on nous dit que c'est un jeu où le plus important est de prendre des risques. La prise de risque est importante, la créativité des joueurs. Plus, voilà. Donc on nous explique que plus le joueur prendra de risques, et plus finalement la création, l'attractivité du jeu sera forte. Donc chaque capitaine a pour but de surpasser les autres joueurs, les autres capitaines, et afin d'être immortalisé et de rentrer dans la légende. On va ouvrir, hein, donc 1 à 3 heures, 3 à 5 joueurs. Zia, Legend of Drift System. Allez, c'est parti. Alors, j'ai commencé déjà à l'ouvrir. On va finir. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ces jeux dans l'espace. Dans la ludothèque, je possède déjà Battlestar Galactica, alors qui n'est pas du tout le même style de jeu, qui est un jeu plutôt coopératif, un jeu vraiment d'interaction, semi-coopératif d'interaction dans l'univers de Galactica, hein, avec
donc avec des cartes, avec le Galactica, des missions, mais qui n'est pas un jeu d'exploration de l'espace, hein. Plutôt un jeu à thème, Méritrash, trash, c'est fort. Qu'est-ce que j'ai Star Trek Catan, bien sûr, qui est dans l'univers de Catan et de Star Trek, sur le mécanisme de Catan dans l'univers de Star Trek, qui là aussi est un jeu plutôt tactique et qui n'est pas un jeu d'exploration. Alors, voilà, donc je cherchais un jeu et en fait, avant de prendre Xia, j'étais plutôt sur la piste de Eclipse. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de très grands, de bons jeux d'exploration, hein. De jeux d'espace en dehors des jeux vraiment de figurines, de combat de figurines. On a dans le mode gestion combat, on a Eclipse, qui on verra par certains points peut ressembler à Xia, mais qui est tout à fait différent, hein, qui est plus un jeu de gestion et de combat spatiaux, et sur un mode de civilisation. On a Twilight Imperium, qui est bien sûr même style que Eclipse, mais pour moi, à part, je pense, en moins bon, en tout cas pour le mécanisme. Après, on va avoir des jeux sur Star Wars, bien sûr, mais ne sont pas vraiment des jeux d'exploration de l'espace. Il y a bien sûr StarCraft aussi, mais qui est là aussi un jeu plutôt axé sur le combat spatial, la conquête, plus que sur l'exploration. On va voir que ce jeu a vraiment des possibilités complètement différentes et qui n'est pas basé que sur le combat spatial. Et c'est sa grande force. Alors voyons maintenant ce qu'il y a dans la boîte. Alors je cherchais ce jeu parce que un jeu d'exploration spatiale qui puisse m'emmener dans cet univers de la conquête spatiale, d'exploration, d'être un capitaine qui au long cours, un peu comme Albator, ou un peu Skywalker, avant qu'il devienne Dark Vador, hein, qui rêve de partir et d'explorer les systèmes, un peu un capitaine flamme, hein, un peu dans tout cet univers qui a bercé ma jeunesse. Et c'est vrai que je cherchais un jeu de l'espace où on est un peu comme dans les jeux vidéo, à explorer des systèmes, à faire du commerce, à combattre des pirates, ou être soi-même un pirate, comme Yann Solo, faire de la contrebande. Et donc, ça n'existait pas jusqu'à l'arrivée de ce jeu, finalement, qui, à mon sens, amène à quelque chose de plus par rapport à d'autres jeux. Alors, je veux pas dire que Eclipse n'est pas un bon jeu, hein. Puis Eclipse, c'est certainement un jeu qui rentrera dans la ludothèque aussi, hein. J'y songeais avant. Mais Xia amène un mécanisme, et on va le voir, et une nouveauté que je n'ai pas vu beaucoup dans d'autres jeux. J'ai oublié que j'ai aussi Metal Adventure, mais qui est plus un jeu de bluff. On trouvera commun avec Metal Adventure le système de réputation, très important dans Xia. Allez, on y va. Regardez, on va ouvrir la boîte. Ah, merci Maurice. Voilà. Alors. On va mettre un peu de place par là. Hop. Alors, comme l'a dit, je vais passer vite sur le déballage, hein. Le mieux, c'est d'aller voir la vidéo de mon ami Maurice Lapierre. On a un livret de règles, hein, donc en effet, tout en couleur, plastifié, donc bien agréable. Alors bien entendu, voilà, le seul problème, c'est qu'il est tout en anglais. Mais on va essayer de traduire un peu pour voir si on y arrive, si c'est pas trop difficile. Alors, un livret de 20 pages, écrit petit, donc il y a quand même des règles. Donc, il est bien détaillé. Voilà, donc, un beau livret de règles. Donc, en tout cas, bien mis en valeur, en tout cas, agréable. Avec, on voit des paragraphes par un jeu de couleurs bien mis en évidence, avec des titres. Tout ça dans un style en plus très futuriste, donc dans le thème.
bien pensé, mais à voir si c'est bien organisé. Pas trop difficile. En tout cas, on voit qu'on a même du background hein, important. Les planètes sont détaillées. Il y a un texte. Il faudra peut-être traduire un peu là. Plus voilà, les différentes marchandises, les lieux, les portes de l'espace qui vont laisser des civilisations extraterrestres qui permettront certainement de passer de secteur à secteur directement. L'étoile Zia. Donc un beau livret de règles. Ici on a la mise en place du jeu dès le début. Alors, je vais revenir sur le livret de règles et on va essayer de traduire un peu pour voir si pour un français, disons on va dire moyen en anglais hein, ou moyen faible dans mon cas. On va voir si j'y arrive quand même à vous traduire un peu, en tout cas le démarrage. En tout cas, le jeu n'est pas difficile, il y a des vidéos. Il y a la vidéo, bien sûr, de Maurice Lapierre. Il y a des vidéos qui vont arriver de jeux. Je vous ferai une vidéo de jeu aussi. Vous expliquer comment on joue. Bon, ça a l'air, le texte a l'air pas trop difficile. Peut-être traduire quelques termes. Mais en regardant les vidéos, on comprend tout à fait comment on joue. Alors, on va regarder le matériel, après on reviendra sur le livret de règles. Alors, je le mets par devers moi. Alors, on a des tuiles, voilà, hein, qui représentent les secteurs de l'espace. Belles tuiles. Voilà. Avec des... Alors, tout est avec des symboles, hein, et est écrit sur la tuile, donc qui fait que ce jeu est pas trop difficile. Hein. Là, on voit qu'on est sur le secteur de Néo-Damascus, neutre, avec son système de protection autour de la planète. On a des cartes ici à prendre, hein, des événements. Ici, on a des secteurs bien définis pour déplacer le vaisseau. Et on voit qu'on a sur la planète 2 lieux. Ici, on va pouvoir buy, c'est acheter 2 cubes de plasma pour 1000 crédits. Et on pourra vendre du spice, c'est de l'épice. 1 cube orange pour 1000 crédits. On a ici une carte exploration. Et là, un point, un spawn point, je crois que ça s'appelle ça. C'est un point de démarrage ou un point spécial, enfin à voir dans les règles. Et après, on a sur les bords comment placer l'hexagone. Alors ça, la grande originalité aussi, c'est qu'on va avoir chaque fois une carte du système différente, puisque on va tirer au hasard les secteurs. Et on va s'agencer en fonction du tirage différemment, et on n'aura jamais la même carte. En plus que dans le Kickstarter avec l'extension, on va avoir de nouveaux secteurs qui viennent se rajouter. Donc on en a 18, si je me rappelle bien là. Plus 7, je crois, nouveaux. Ça va passer à 25 et peut-être qu'il y aura d'autres extensions avec d'autres secteurs. Donc on va pouvoir agrandir notre champ d'exploration dans l'espace. Alors ici, on en a une autre. Kemplar 2. Alors, on voit tout de suite qu'il y a des jeux de... Le vert, c'est neutre. Le bleu, c'est les loyaux. Loyal. On va pouvoir être bon, en fait, loyal. Hors la loi. Ou neutre. Alors, en tout cas, pour pénétrer, donc on a une entrée, on a un champ de force. On va tenter de pénétrer le champ de force, on verra dans les règles. Mais là, si on se fait attraper, on devient automatiquement hors la loi. Et si on est mauvais, bien, enfin, si on est hors la loi, on ne pourra pas aller dans les systèmes qui sont loyaux. Pareil, ici, on voit qu'on a des cartes, événements, exploration, et là, on peut vendre de l'holo. Je demanderai à mon ami Maurice pour donc un cube de holo. Ça rapporte 1000 crédits.
Et là, pour 2 cubes d'épices, on peut acheter 2 cubes d'épices pour 1000 crédits. Donc là, ça va nous servir pour faire du commerce, bien entendu, entre les planètes. Et ce commerce va nous rapporter des crédits qui nous permettront d'acheter du matériel, d'acheter un nouveau vaisseau, ouais, ou s'équiper, ou réparer le vaisseau, voilà, tout un tas d'actions qu'on verra plus tard. Alors bien sûr, on a d'autres. Hein. Voilà, une autre planète, azur, neutre, verte, toujours le même système. Voilà. Alors là, ce sont des marqueurs de couleurs pour mieux symboliser les différents joueurs qu'on mettra au pied du vaisseau. Ça, c'est des petits marqueurs, je crois, pour l'impulse, quand on active l'impulse, c'est-à-dire qu'on a au minimum, on peut avoir on a un déplacement minimum sans les moteurs, ce qu'on appelle l'impulse. Et là, on a les jetons exploration. C'est un jeton. Ça, on verra, je sais plus. Et là, on a ces fameux outfits qui sont ces composants qu'on va pouvoir acheter et mettre sur notre vaisseau. On verra. Alors là, on a des missiles, par exemple. Je vous expliquerai un peu le système. Un jaune, c'est les missiles. Alors on a le D, bien sûr, hein, qui correspond de mentionner dessus. On verra plus tard. Et on a aussi donc des engines, c'est les moteurs, qui permettront de se déplacer dans l'espace. Des boucliers en bleu. Ce sont les outfits marqués dessus. Ils ont tous un nom, bien sûr. Là, c'est le bastion bouclier, 3000 crédits. Et on voit qu'il a 3 symboles jaunes. Donc il a 5 cases. Et 3 jaunes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être utilisé 3 fois au cours d'un tour. En dépensant de l'énergie, bien sûr. Et recharger en dépensant de l'énergie. Voilà, il y en a des plus petits. Alors, bien sûr, ils ont tous une valeur différente. Hein. Plus ils sont puissants, plus ils sont chers. Là, on a des blasters qui servent à attaquer. Alors, il y a 3 façons de combattre. Hein. Il y a vraiment à distance, à plus de 2 cases avec des missiles. Il y a au moins une case avec des blasters. Et il y a avec les moteurs. Lorsqu'on est adjacent, on peut aussi attaquer en utilisant les moteurs. On a 3 modes de combat. Alors, Zia n'est pas qu'un jeu de gestion, hein, de commerce. Il y a aussi une part de combat, on peut attaquer. On a une grande liberté. On peut être un pirate et attaquer les vaisseaux des autres joueurs. C'est tout quoi se défendre aussi. Voilà, alors encore, hein, de nouveau. Et là, la fameuse étoile Xia. Alors, si on tombe dessus, par contre, là, on meurt direct. C'est l'étoile. Donc, tout un tas de tokens à l'intérieur de la boîte. Hein, donc, d'autres planètes encore. Hein, Alors, de fois, on va avoir des champs de l'espace. Voilà, un marqueur de points de victoire. Alors, le but du jeu, c'est de gagner le plus de points de victoire possible. Et on va voir l'originalité du jeu aussi. C'est qu'on va pouvoir vraiment moduler les parties, la durée de la partie, en fonction du nombre de points qu'on va définir entre joueurs au départ. Points de réputation correspondent à des points de victoire pour arrêter le jeu. Donc on a beaucoup de tokens et on va voir qu'ils se placent sur ce qui est original sur le tableau de bord du vaisseau. On retrouve un peu ça dans Eclipse, mais c'est pas du tout le même système. On verra. Alors je vais pas tout dépuncher, juste vous faire voir les autres
Voilà, donc là on a une zone que d'espace. Ici encore une planète, que son champ protecteur. Et ici, là, voilà, des champs d'astéroïdes. Hein. Alors ce qui est vraiment intéressant par rapport à Eclipse, c'est que là, il y a vraiment des interactions dans chaque tuile. Et on peut... donc il y a des planètes où on peut faire du commerce, avoir des ennuis, hein, devenir hors la loi, tirer des événements, tirer des... Mais on a aussi dans l'espace des champs d'astéroïdes qui ont leur propre danger, hein, source de danger, et qui peuvent aussi nous rapporter des gains. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi être un mineur de l'espace et aller chercher des ressources dans les astéroïdes. Alors il y a aussi des tuiles, on le voit ici, avec des portes. Ce sont des portes qui mènent entre les différents secteurs, hein, un peu des gates. Hein. Les gates, c'est comme des portails qui permettent de passer dans l'espace entre différents points. Ils ont été laissés, c'est une technologie qui a été laissée par des extraterrestres. Et donc l'on pourra utiliser. Alors, on voit que le premier joueur qui utilise cette porte gagne un point. Point victoire. Et on voit ici par exemple aussi qu'on peut avoir sur ces tuiles. Alors on va jeter des dés, hein. C'est un jeu où il y a beaucoup de hasard. Mais un hasard contrôlé bien sûr par les actions et contrôlé aussi par les composants, hein, qu'on va utiliser. Il y a quand même une grande part de hasard. Là, si on va dans les astéroïdes, on va jeter un des 20 et puis donc sur de 1 à 10, on va subir un dégât, un nombre de dégâts, et de 11 à 20, on va gagner une ressource. Donc là, il y a des risques, il y a une prise de risque à choisir pour chaque joueur. Donc voilà, pas mal de tablettes à puncher. Alors, il y a des vortex, hein, il y a des nébuleuses. On est vraiment là dans l'espace, hein, des belles tuiles, beaux dessins qui symbolisent vraiment l'espace intersidéral. Alors, on peut avoir aussi des débris, voilà, hein, des champs de débris, nébuleuses à nouveau. Et alors là, dans l'extension, il va encore avoir des nouvelles tuiles avec des nouveaux cas. Alors là, on a ici une porte endommagée. Tigris, une porte endommagée. Donc, à voir aussi. Alors là, bien sûr, vous avez ici un camp de hors-la-loi, un repère de hors-la-loi. Donc interdit, bien sûr, aux loyaux. Où on peut venir se réfugier si on a un joueur hors-la-loi. Et bien sûr, acheter des ressources aussi qui ont été dérobées. Alors voilà, donc pas mal de pions à dépuncher. On verra comme tout de suite, on a des petits sacs bien pratiques, hein, maintenant en général, c'est bien dans les jeux. Les créateurs pensent à ça. On a des pièces de monnaie en métal, comme nous l'avait bien signalé Maurice. Allez, belles pièces. Elles sont lourdes en plus. Et en plus, on a les emplacements pour les mettre. Voilà, dans thermoformage. Les crédits. Ce sont des crédits, bien sûr, hein, des crédits de Xia. Je sais pas. Crédits galactiques. Donc on va pouvoir les mettre, voilà, les ranger. C'est pratique. Alors on en a de 1000 crédits et de 5000 crédits. Vert ou bleu. Un bleu léger, un bleu vert. 5000 crédits. Donc du très beau matériel. On voit que là, on n'est pas volé sur un marchandise. Alors, on en a plusieurs paquets. Je ne vais pas tout sortir pendant la vidéo. On a pour les dommages que subira le vaisseau ces fameux petits cristaux impact orange.
Un bon paquet, hein, parce qu'en fait on verra qu'on peut prendre pas mal de dégâts avant d'être détruit. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors des dés. En effet, sont beaux, sont gros. Pour le jeu. On va utiliser tous les deux, les légers là. On va utiliser tous les dés. Ce sont des dés en fait qu'on connaît bien dans le jeu de rôle. Hein. Donc on voit qu'il y a une volonté de coller un peu au role-playing dans ce jeu de l'espace, mais avec une atmosphère un peu de role-playing qui rappelle les jeux de rôle. Qu'est-ce qu'on a? On va voir là des études de vaisseaux. Ça on verra après, c'est les vaisseaux. Alors on a des petits empaquetés. Les fameux cubes de ressources en plastique. Je vais tous vous les sortir. Différentes couleurs. Il y en a des violets, il y en a des verts, il y en a des bleus. Alors j'essaierai de vous dire à quoi ça correspond après. On peut les mettre là. On a nos fameux marqueurs en bois. Un petit peu de bois. J'aime bien moi les jetons en bois. Hein, donc voilà, ils correspondent aux différentes couleurs des joueurs, j'imagine. J'en ai perdu un. Voilà, il est là. Voilà. Nickel. Alors oui, on a un thermoformage bon, qui est pas terrible, mais qui est fonctionnel et qui est pratique, qui fait rentrer tout le matériel à l'intérieur. On a l'emplacement pour les tuiles ici. J'espère qu'on peut les attraper facilement. Après, oui, c'était bien pensé. Alors, on va regarder nos tableaux. Alors voilà la fameuse table. Ah, je la voyais plus grande que ça. La fameuse table de réputation, des points de réputation. Hein, fame, c'est réputation. Un point track. Alors c'est là qu'on va décider, bien sûr, du nombre de points de réputation jusqu'où on veut les jouer. Ça va être 5, 10, 15, 20 en fonction du choix. Plus on va choisir de points, bien sûr, plus le jeu va être long. Et donc au départ, on peut se mettre d'accord sur une durée. Si on veut jouer pas trop longtemps, ben, on va faire une partie rapide. On va dire on va s'arrêter à 5, qui correspond à skipper humble, pilote timonier, enfin, pilote humble, rôdeur compétent, 10 points, un maraudeur dangereux ou une légende à 20 points. Alors là, c'est bien parce que chaque point, on a un titre. Alors, on voit aussi que sur cette table, qui nous sert aussi une table d'évolution, on voit que là, on va mettre nos points victoire. Et ici, donc, on a des cartes titres. Lorsqu'on est le premier arrivé à cette carte titre, on va pouvoir essayer de gagner le titre. Et ce qui va nous faire gagner de la réputation et des points. Donc voilà cette fameuse table de réputation très importante dans le jeu. On a nos vaisseaux. Alors les cartons sont d'une qualité pas raisonnable, bien comme il faut. Un peu souple. On aurait préféré peut-être un peu plus dur. Hein, ils ont risque de gondoler un peu. Alors il faudra peut-être les redresser sous une pile de livres. En tout cas, c'est d'une belle qualité. Belle qualité. Il faudra protéger. J'essaierai de trouver de quoi s'élever cette table de bord de vaisseau.
Alors on voit tout de suite qu'on a sur ces tableaux de bord plusieurs emplacements. On a l'hologramme de notre vaisseau. Ici, on a notre vaisseau vu de haut. Un beau dessin, hein, une belle qualité. On a l'état armé, désarmé. On verra, on a 4 actions possibles dans le tour. Donc, on verra qu'on peut armer. Quand c'est armé, on peut faire des actions. Quand c'est désarmé, on peut plus. Éventuellement, on peut réarmer nos actions. L'impulse, c'est-à-dire le déplacement sans les moteurs, c'est-à-dire ici pour lui de 1. Et là, l'énergie peut aller jusqu'à 16 d'énergie. On verra qu'on a besoin d'énergie justement pour réarmer parfois des armes, des boucliers. Et ici, on a tous les emplacements à l'intérieur possibles de notre vaisseau. D'ailleurs, on nous rappelle ici que notre cargo a notre cargaison est de 16. Alors, dans ces 16 cases, qui correspondent aussi aux 16 dégâts que l'on peut prendre avant que le vaisseau soit détruit, on va pouvoir positionner, acheter et positionner des équipements qui vont prendre des emplacements. Et bien sûr, dans les cases restantes, on pourra mettre des ressources, transfert du transport de ressources. Alors, on pourra en combiner un certain nombre voilà, à l'intérieur et customiser notre vaisseau. Alors bien sûr, chaque vaisseau sera unique en fonction des équipements achetés. Et chacun a une forme différente. On verra que l'on peut faire des combinaisons. Alors là, on a un grand vaisseau. Hein, on voit qu'il est de type 3. Donc le 3e niveau maximum. On voit ici qu'on a Bounty. C'est-à-dire que si on choisit d'être hors la loi, on va avoir notre tête mise à prix. Et donc on placera les crédits ici. Qui sera aussi une possibilité de gagner de l'argent, c'est de combattre des hors-la-loi, de détruire des hors-la-loi pour gagner les crédits. Alors là, j'ai pris un vaisseau de niveau 3. On va commencer peut-être par ceux de niveau 1. Ils sont mélangés visiblement. On va voir les 20. Ils sont bleus. Voilà. Alors, on a comme ça 18 vaisseaux. 6 de 3 niveaux. 6 de niveau 1, 6 de niveau 2, 6 de niveau 3. Hein, de type 3. Et on a 3 vaisseaux neutres qui se baladent et qu'on pourra utiliser dans l'espace. On verra plus tard. Alors voilà, par exemple, ici, ils sont beaucoup plus petits, hein, des petits vaisseaux que l'on a au départ. Alors, on a le prix aussi, hein, celui-là, il vaut 1000 crédits. 10 emplacements, 4 par contre de déplacement sans moteur. Voilà, ils sont petits, ceux qui se déplacent plus facilement dans l'espace. Par contre, ils ont moins d'énergie possible. Alors là, on a le Numérator, par exemple. Le Ghost Stalker. Ils ont tous des formes différentes. Et on verra qu'ils ont tous aussi une carte qui leur est propre, avec une capacité propre. Le Puddle Jumper. L'Easy Tiger. Ah, ils sont tous différents, là. Ça multiplie les possibilités de jeu. Surtout si on joue que la 3. Donc 3, on a déjà au moins 2 vaisseaux possibles. Choix de 2. Après, on passe au niveau 2, hein, avec déjà un peu plus grand. Le Gaiden. Alors, l'avantage de ce jeu aussi, c'est que on va pouvoir réaliser un vaisseau de niveau 3 unique, dans le sens que chaque fois qu'on va monter de niveau, on va garder la carte de capacité du vaisseau précédent. Et donc, quand on va arriver au 3e niveau, on aura un vaisseau avec 3 cartes, 3 pouvoirs uniques en fonction des choix que l'on aura fait. On voit que les prix sont déjà plus importants, hein, dans les niveaux 2. Et capacité aussi. Par contre, on va un peu moins vite sans moteur. Aurore. Voilà. Alors, en vert, c'est les niveaux, c'est les types 2.
Et les plus importants, c'est les types violets, les types 3. Comme le Slow Leak. Ils valent beaucoup plus cher déjà. 17 là, compartiment. Le Long Haul. 18 compartiments. Alors ils sont très lents, par contre ils sont très lourds, très gros. Donc sans moteur, ils avancent pas beaucoup. Le Constance Row, 16. Le Manchester, 16 de capacité de cargo. Voilà. Donc voilà pour notre tableau de bord de vaisseau. Donc on en a 18. Pour les 18 vaisseaux que l'on peut rajouer pendant la partie. Donc il y a du choix. Il y a des combinaisons multiples. Donc c'est pour ça qu'on pourra refaire des parties sans cesse nouvelles et régénérer chaque fois le jeu. Sans compter que dans l'extension on a 3 nouveaux vaisseaux qui vont multiplier aussi les combinaisons. Alors, on va voir les cartes. On a 2 paquets de cartes. Alors ça va être ça qui va être peut-être le plus difficile à traduire, c'est ces fameuses cartes. Mais d'après ce que m'a dit Maurice, c'est pas trop difficile, on va pouvoir en juger de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cartes? 2 paquets, pas mal de cartes. Ça a l'air de bonne qualité, peut-être un peu fine. Il va falloir les sliver rapidement, pas les abîmer. J'espère qu'elles sont elles ont l'air d'être de taille standard. Ça sera pratique. Alors. Donc voilà, des cartes des PC, des cartes non joueurs, des cartes de vaisseau qui interagissent dans l'espace et que l'on pourra utiliser pour nuire aux autres joueurs. Il y a un marchand, le cargo hauler, l'enfonceur, une patrouille, chasseur de hors-la-loi et un pirate bien sûr, le scoundrel. Il attaque les autres vaisseaux. Et là, on a les cartes qui correspondent à nos vaisseaux et qui sont voilà, cartes de capacité. Alors là, bien sûr, par niveau, on va commencer par les premiers. Voilà pour le Persistent Memory de niveau 1. Voilà, alors donc le Mag Harpoon en fait. Donc son pouvoir, cette compétence vous permet de cibler chaque vaisseau adjacent. Donc on peut tirer sur les vaisseaux adjacents. Sur un jet de dés réussi, vous pouvez vous déplacer derrière le navire ciblé quand il se déplace jusqu'à concurrence d'un nombre d'espaces défini à la suite. Voilà, donc il faut dépenser une énergie et jeter un dé. Et donc on va être remorqué par le vaisseau. Plus on va faire, plus il va nous tirer. Donc c'est une attaque à harpon. Sur un vaisseau donc différent. Donc voilà pour un, après on a d'autres. Le destructeur de boucliers. Alors ce pouvoir nous permet de passer visiblement contre 2 énergies, de passer à travers les boucliers planétaires
facilement. Voilà, donc il y a tout un tas de... Chaque vaisseau a un pouvoir, une capacité. Donc c'est le seul travail qu'on aura à faire, c'est de bien comprendre, de bien traduire ces cartes, ces pouvoirs correspondant au vaisseau. Ouais, donc voilà le travail qu'on aura à faire avant en tant que Français. Si on n'est pas champion de l'anglais comme moi, il faudra quand même se les traduire au fur et à mesure en jouant, ou vous gardez une petite tablette à côté, le traducteur, ou vous le faites avant. Il n'y a pas énormément de texte, donc c'est quand même assez rapide. J'imagine qu'il y aura sans doute peut-être un jour des fans qui vont carrément traduire toutes ces cartes dans notre jeu. Donc en attendant, il faudra nous le faire. Donc voilà, des cartes de capacité, hein, de compétences pour chaque vaisseau. Les mettre là. Donc des aides de jeu, là aussi en anglais. Donne les actions de phase, exploration, ce qu'on peut faire, transport de ressources, cargo, émission, attaque. Alors, il y a 3 phases, hein. La phase d'action, phase de commerce, business, si on est sur une planète. Et ensuite, bien sûr, on a la phase de statut. On va combattre, par exemple, réclamer de la réputation, essayer de gagner des titres ou de réarmer, en fait. Et derrière, on nous met comment, justement, c'est pas mal fait, comment gagner avec les points, comment on va pouvoir gagner des points, en vous expliquant, nous rappelant, en explorant, par des missions, par le combat, par le commerce, en améliorant nos vaisseaux, aussi par l'argent, hein, la richesse, puisque 5000 crédits, on pourra dépenser 5000 crédits pour un point de victoire, en secourant d'autres joueurs, complétant des titres, ouais, des objectifs, et par la chance aussi, ce qui est original, comme ça rappelle le jeu de rôle, c'est sur chaque 20 naturel, on gagnera un point de victoire. Après 2 autres tas à faire de cartes. Donc, il y a un jeu qui est joué avec des cartes, hein, contrairement à Eclipse. Voilà une grande différence. Voilà, ça c'est des cartes donc de réputation, de titre. Alors pour réclamer le titre, on nous demande bien sûr de réaliser l'objectif. Et par exemple, on nous dit là pour Rider, avant de réclamer ce titre, donc vous devez être le premier joueur à détruire un vaisseau marchand. Ensuite, on nous dit, une fois réclamé, ce titre donne plus de dommages sur les vaisseaux NPC. Voilà, donc nous donne ces titres, nous donne des avantages. Avenger. Là, on nous demande de détruire le vaisseau qui est le plus... qui nous a détruit le plus en dernier. Et donc, une fois qu'on a réussi, on gagne plus 1 sur un jet d'attaque par tour. Pour une attaque par tour. Voilà, donc ça, ce sont les cartes titres. C'est assez simple à traduire, hein. Pas trop difficile. Très peu de texte.
Alors là, voilà, le gros des cartes, ce sont des cartes événements. Voilà. Mission. Carte mission, plutôt. Événement. Carte mission. Alors, ben c'est divers. Voilà. Transport de passagers. Donc, on gagne de l'argent pour déplacer des passagers d'un système à l'autre. La recherche. Alors, pour la recherche, on nous demande visiblement d'aller dans des lieux dangereux. Assassinat. Alors, bien sûr, il y a des missions loyales et des missions d'hors-la-loi. Les loyales sont bleues et les hors-la-loi sont rouges. Voilà. Contrebande, assassinat, vol, chef, c'est voleur. Donc voleur, contrebandier, assassin. Voilà des missions dans la loi. Donc voilà les cartes missions en fait. Hein, je dis les cartes événements, mais ce sont des cartes missions. Les jetons exploration, donc là ce sont pas des cartes, ce sont des jetons. Oui, et au dos nous avons les jetons, ce que nous gagnons. Donc les jetons que nous mettrons au hasard, soit rien, soit un point victoire. Soit des crédits. Donc ils sont différents. Pardon, c'est ces trois types. Donc voilà, donc pas mal de cartes. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir les vaisseaux avant de revenir vers le livret de règles. Alors là, ce qui est vraiment beau dans ce jeu, c'est les figurines qui améliorent nettement le jeu par rapport à d'autres concurrents. C'est le grand plus de ce jeu. Des figurines qui sont déjà pré-peintes. Alors bien sûr pour les amoureux de la peinture, ils pourront modifier. Hein. Alors des figurines en plastique, peintes, mais déjà d'une belle qualité, avec les socles transparents. Voilà. Ouais, c'est assez socle qu'on pourra mettre les couleurs, hein, par exemple. Si on veut se rappeler son vaisseau. Dans des beaux petits vaisseaux, tous uniques, tous peints de couleurs différentes, avec leurs cartes et leur tableau de bord spécifique. Avec des formes différentes.
C'est pas mal. Canettes qui sont tout petits. Donc là, on en a 21 en tout, avec donc 18 plus 3 NPC, un joueur. Qui sont vraiment très beaux. Hein. Donc, ce qui fait la richesse de ce jeu, c'est aussi le fait que tous les vaisseaux sont différents. On a vraiment l'impression d'être dans un film ou dans une série de l'espace. En plus, si vous avez kickstarté sur l'extension, vous allez pouvoir avoir une station spatiale aussi. Peut-être qui sera certainement achetable après par la suite. Qui est offerte pour ceux qui ont pledgé. Alors bien sûr sur la boîte là, ça rentre pas, mais je vais vous mettre un hexagone pour que vous voyez après. Il y en a qui sont gros, hein, qui sont beaux. On peut vraiment jouer directement, pas besoin de les peindre, sauf pour ceux qui veulent les personnaliser ou les améliorer éventuellement. Une belle qualité. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Donc là, on va pouvoir s'immerger vraiment à fond dans le jeu. C'est un jeu où on va s'immerger et on va être libre, on va vraiment se prendre pour un capitaine de l'espace. On va pouvoir cœur à améliorer son vaisseau, faire des belles choses avec. Voilà, ça c'est le pirate. Voilà pour les vaisseaux. Alors bien sûr ça rame pas, mais si on met des hexagones, on va voir que par exemple sur des hexagones de l'espace. Ce qui serait intéressant peut-être de ce jeu, c'est d'acheter un playmat spatial. Ça rendra le jeu encore plus agréable dessous. Alors voilà, bien sûr, quand on mettra vue de haut, les vaisseaux. Ça, vue de haut, ça rend pas mal. Voilà.
Donc un peu pour le rapide déballage, mais sinon vous pouvez voir le déballage de Maurice Lapierre qui est plus détaillé. Alors je voulais surtout vous parler du livret de règles, essayer de voir le démarrage, le setup. Alors déjà dans le livret de règles, on nous indique un site pour aller voir un tutoriel en vidéo, donc il nous aidera. On explique comment agencer les tuiles, les secteurs. Alors premièrement, on nous dit mélanger les secteurs, les tuiles de secteurs et placer les faces retournées. Alors, pas loin des joueurs. Donc il faut mélanger les tuiles de secteur. On en donne. On va en tirer une par joueur. 3 donc pour 3 joueurs. 4 pour 4 joueurs. 5 pour 5 joueurs. Et on va les placer face retournée dans le centre de la table de l'arène de jeu. Un après l'autre. Et bien sûr, on va mettre. On va faire correspondre les secteurs, les symboles sur les secteurs. Après, on nous dit, deuxièmement, on nous demande de placer les jetons d'exploration, après les avoir bien sûr mélangés, de mélanger les cartes de mission, de cartes titres, de placer les decks face retournée proche des joueurs, de placer ensuite les cubes de cargaison, les marqueurs dommage et les équipements aussi, les crédits bien sûr et les dés à proximité, de donner à chaque joueur une carte comment gagner 3000 crédits. Ensuite de mélanger les 3 NPC cartes, les cartes de NPC. Et donc on va donner la gestion de un de ces 3 vaisseaux à chaque joueur. Donc ça c'est jusqu'à 3 joueurs, hein. On ne fera pas pour 4 à 5 joueurs. Donc on va placer la table des réputations aussi près de l'arène de jeu. Et des joueurs décident du nombre de points de victoire pour gagner. Savoir que 5 points c'est 15 minutes par joueur, 10 points 30 minutes par joueur, 20 points 45 minutes par joueur. Ensuite on sépare les tableaux de bord de vaisseaux par niveau. Et on donne à chaque joueur un vaisseau avec sa miniature et sa carte de compétence. Alors au hasard, hein, on distribue au hasard. Ensuite, chaque joueur place sa miniature sur le spawn point du secteur correspondant. Après, on donne à chaque joueur un token impulse, un jeton impulse et un jeu de marqueurs. Voilà. Ensuite, avant de jouer, chaque joueur
va dépenser ses 3000 crédits pour acheter des équipements pour améliorer son vaisseau. Voilà, donc ça c'est l'explication du démarrage, qui est pas super dur, qui est pas trop dur. Donc on comprend. On nous précise que le jeu est prêt à jouer. Le joueur qui a choisi son vaisseau en dernier commence le tour. Voilà. Donc pas très dur. Après bien sûr, il faut voir en détail, point par point, pour mieux comprendre. Alors ce qui va nous intéresser, c'est quelles actions peut-on faire dans ce jeu. On peut combattre, on l'a vu. Faire du commerce. Alors phase d'action. On nous dit, durant la phase d'action, les joueurs peuvent faire leurs actions. Ils vont les déclarer. Alors ils peuvent dépenser l'énergie pour armer les marqueurs. Ils peuvent résoudre des actions, c'est-à-dire se déplacer avec les engins, les moteurs, ou avec l'impulsion. Attaquer, ils peuvent attaquer, blaster, missile ou corps à corps, enfin contact avec les moteurs. Ensuite, ils peuvent faire des missions, objectifs, diverses. Ensuite, ils peuvent faire du transport et du commerce de cubes de ressources. Puis explorer, bien sûr, de nouveaux secteurs. Utiliser les portails. Faire de l'exploitation spatiale aussi. Et autre, bien sûr, sauver des joueurs. Utiliser ses compétences particulières ou etc. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de Xia. Je ferai peut-être quelque chose avec une partie, ou avec Maurice on vous fera une partie pour faire voir comment on joue. Éventuellement, je vous ferai quelque chose pour expliquer un peu plus les règles, s'il faut. Alors, comment on peut gagner des points de réputation? Par l'exploration, les missions, le combat, commerce, améliorant ses vaisseaux. Ouais, donc, beaucoup de points différents. Voilà, c'était Dédé. Je vous dis une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à vous dire si ce jeu vous intéresse. Je sais que vous êtes nombreux à avoir pledgé et à attendre ce jeu, donc ça vous donnera un aperçu du déballage et de la présentation. Je vous ferai une petite mise en place aussi pour vous faire voir ça. Voilà, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur DDA Prod. Salut à tous, portez-vous bien. Planète Jeu, 82-85 de Notre-Dame-Est à Montréal. Planète Jeu, un monde de jeu.